Coucou tout le monde, alors bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le tarot. Alors, tout d'abord je vais quand même vous rappeler que ici je vais vous donner mes propres interprétations du tarot. Donc à vous de prendre ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, et puis de compléter mes explications peut-être par des recherches personnelles, soit dans des livres, soit dans d'autres vidéos sur YouTube. Voilà, pour approfondir vos connaissances, parce que ce que je vais vous dire n'est pas une liste exhaustive, évidemment, de l'interprétation de cette carte. Donc, par contre, ce que je vous recommande, c'est de vous faire confiance, à votre intuition, votre ressenti, vis-à-vis de l'imagerie de votre tarot. Hein, vous pouvez compléter quand même vos explications, vos prédictions par ce que vous ressentez en regardant votre carte. Voilà. Ceci étant dit, on passe aujourd'hui à une nouvelle carte. Alors aujourd'hui, on va parler, comme vous le voyez ici, du magicien. Alors le magicien, voilà, vous le connaissez par le nom du magicien, par le nom du battleur. Et son numéro est le numéro 1. Le numéro 1 qui est signe évidemment de commencement, hein, de départ. Donc, je vais dire pour moi ici que ce magicien, c'est pour moi pas spécialement une carte positive ou négative. Je dirais peut-être que c'est une carte neuve. C'est un commencement. Et on ne sait pas, voilà, on ne sait pas si ça sera positif ou négatif. On commence quelque chose, mais on n'en connaît pas, en fin de compte, la finalité pour l'instant, d'accord? Donc c'est une carte qui est neutre pour moi. Au niveau des symboles, donc on a, comme je vous disais, le numéro 1 qui signifie le commencement. Alors, vous voyez, en principe, on a toujours des numéros 1. Là, je vous ai rajouté une carte cette fois-ci, que j'ai tirée de l'Everyday Enchantement, parce que je trouvais que l'imagerie correspondait bien aussi à cette idée de commencement. On va voir ça un petit peu plus tard, pourquoi je pense que elle est en bonne signification. Donc, au niveau symbole, donc le numéro 1, en règle, donc sur le Rider-Waite classique, on a donc cette imagerie avec une table et avec différents éléments sur la table. Et ici, on remarque que dans ce cas-ci, on a les 4 éléments. On a le bâton, le denier, la coupe et l'épée. Donc, en fin de compte, on peut dire que notre fou, qui a décidé d'entreprendre quelque chose, ici, dans cette carte, il va mettre en action son envie de faire. Hein? Donc, il a décidé de faire quelque chose et ici, il va commencer. Le fou, c'est l'idée. Le magicien, c'est on agit pour mettre en action, mettre notre idée en pratique. Donc, il a les 4 éléments. Alors, on a évidemment toutes sortes d'objets, hein, puisqu'on a les bâtons, les coupes, les deniers, les épées. C'est vraiment les 4 éléments de toutes les suites que l'on trouve dans le tarot. Donc, on a ce qui représente aussi le feu, l'eau, l'air, la terre, le désir, la sensibilité, l'intellect, le physique, on a tout est là. Donc on a toutes les cartes en main pour faire quelque chose. Ici, on a également des fleurs. Et les fleurs ici, c'est le jardin qui cultive en fin de compte. Il contrôle et il sème parce qu'il sait que c'est ça qu'il va récolter. C'est ce qu'il va faire qui va donner des fruits. D'où ici, vous voyez que je trouvais que cette carte était très intéressante au niveau du magicien, parce que ici, on voit cet homme qui est en train de faire son jardin. Hein, il plante les graines de ce qu'il va pouvoir récolter dans quelques temps. Donc, il a mis en action le fait de vouloir faire son jardin. Donc, c'est une carte un peu plus actuelle, disons, que cette représentation-ci. Là, c'est le classique. Et puis ici, voilà, ici, on voit vraiment le magicien qui a des pouvoirs, hein, qui se sert de ses dons, de ses compétences pour agir ici sur l'élément eau. Et ici, on a le magicien. Alors ici, le magicien qui est revu par Ciro Marchetti. Donc, on a tous ces symboles ici, et dans les mains,
On a des symboles de runes également. Donc c'est vraiment la carte du magicien. Voilà. Ici on a vraiment deux cartes de magicien. Ici on a les cartes plutôt de déjà plus planter la graine qui va, voilà, planter la graine, essayer de faire pousser quelque chose. Et ici c'est la représentation classique. On a souvent également dans les cartes du magicien l'Ouroboros. Ou alors simplement ce sigle qui représente l'infini. L'Ouroboros, vous savez, c'est cette espèce de symbole avec le serpent. Ce serpent qui représente souvent Mercure et qui représente en fin de compte les quatre suites, toutes les ressources qu'on a à notre portée. Donc l'infini sur le chapeau ici du battleur ou au-dessus de la tête ici, qui nous ramène un peu à notre conscience d'agir ici mais maintenant, tout de suite. Hein. C'est quelque chose qu'on va faire maintenant, ça ne va pas attendre, on agit, on le fait tout de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme symbole? Le bandeau. Sur certaines cartes, on va avoir un bandeau. Et ce bandeau qu'on a sur le front, en fin de compte, il est là pour nous rappeler qu'il faut qu'on se discipline, qu'on discipline notre esprit pour appliquer nos désirs. Et en fin de compte, histoire de se concentrer. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme élément? Au niveau de l'astrologie ou des planètes, donc comme je vous ai dit, ce battleur il est lié à notre planète Mercure. Et Mercure qui est un peu la planète de la magie. Hein. Au niveau du cristal, je dirais le quartz rose peut-être, pour la pierre d'accomplissement, la pierre du cœur, la pierre des sentiments, la pierre de guérison, de réparer nos sentiments. Et au niveau de la plante, puisque là j'ai une plante, ça va être le bouleau. Pourquoi le bouleau? Parce que le bouleau, c'est la plante, l'énergie du démarrage. Hein, ça va être vraiment l'envie de démarrer quelque chose. Donc voilà au niveau des planètes. Après au niveau de signification. Alors signification, avec le battleur on est dans l'action. Hein, on est dans l'action, on a toutes les cartes en main. Toutes les cartes en main, maintenant il faut simplement qu'on s'y mette, qu'on y mette de la volonté, qu'on soit vraiment dans l'action de faire les choses qu'on désire. D'ailleurs, ici, moi je fais un rapprochement avec mon fou. Mon fou, vous savez, il avait son petit baluchon, et dans son petit baluchon, je vous avais dit qu'il avait les 4 éléments. Qu'il avait les deniers, la coupe, les épées et les bâtons dans son petit baluchon. Ici, le baluchon, il l'a ouvert sur la table. Il a sorti tout ce qu'il y avait dans son baluchon, toute son expérience, toutes ses connaissances qu'il avait d'avant, et il va les améliorer. Donc, on est ici pour développer nos compétences. On va se concentrer sur la situation, on va prendre les choses en main et on va s'y mettre. On lance notre projet ici. Donc, on nous demande d'avoir de la dextérité, de la confiance en soi aussi, parce qu'il faut être confiant en soi. Après, ça va être un apprentissage. Donc, il va falloir qu'on apprenne à maîtriser certains éléments qu'on ne connaît pas bien. Hein, vous êtes peut-être capable de manier ici le bâton facilement, mais peut-être qu'après, au niveau de l'épée, il y aura une dextérité à apprendre. Donc, on va essayer d'améliorer nos compétences. D'ailleurs, au niveau personnage, pour moi, ça peut représenter un jeune père, parce que c'est quand même un personnage assez jeune, hein, le battleur. Ça peut représenter un amant aussi, évidemment, dans le niveau sentimental. Ça peut représenter un illusionniste. Hein, l'illusionniste, puisqu'on dit souvent, il y a le problème, vous savez, avoir plus d'un tour dans son sac. Donc c'est notre fou qui a déballé son sac, donc voilà, il a plein de choses dans son sac. Ça peut être un artiste, ça peut être un acteur, et ça peut être également quelqu'un qui veut travailler indépendamment, qui veut se lancer à son compte et voilà, qui met les choses en œuvre. Donc au niveau personnage. Ensuite, on va parler au niveau
mots-clés. Je vais vous donner quelques mots-clés maintenant. Donc, on a parlé d'action, donc d'agir. Hein, donc, d'apprendre à se maîtriser. On a tout pour réussir. Donc, on se lance, on prend l'initiative de se lancer. On parle de concentration, de volonté, de capacité à faire, la confiance en soi. S'adapter aussi à une situation, hein, il faut savoir des fois s'adapter. On a du potentiel, on a des compétences. En fin de compte, la réussite, elle dépend que de nous, de tout le travail qu'on va y mettre pour manifester notre désir, quoi. Donc là, je vous ai donné quand même assez des grandes lignes. Ensuite, ça peut être également, par exemple, créativité aussi, puisque on peut créer. Et puis communiquer, le fait de communiquer, parce que si on est illusionniste, comme on dit, qu'on veut faire croire les choses aux gens, et ben, il faut communiquer pour faire l'illusion. Donc c'est la carte vraiment où on a envie de manifester ses désirs, hein, c'est vraiment la carte, voilà. Ensuite, au niveau pour le travail, si on tire cette carte dans le travail, je pense qu'on se lance dans un projet. Alors on peut se lancer dans un nouveau job où on va peut-être avoir besoin d'apprendre ou de se perfectionner, hein. Donc on est sur la bonne voie, voilà, on est sur la bonne voie. Donc il va falloir quand même être patient, chose qui n'est pas forcément le battleur. Le battleur est plutôt impulsif et impatient. Quand il commence quelque chose, il a peut-être envie déjà, il a plus envie de vite faire pour le terminer rapidement et voilà, il veut que ça arrive vite, quoi. Mais il va falloir qu'il apprenne à la patience parce que tout ne va pas toujours très vite. Maintenant, je vais vous dire, pour moi, dans le tarot, quelles sont, pour moi, la signification de mon magicien à moi. Donc, mon magicien, pour moi, ça va être quelqu'un qui va agir en ayant des compétences à développer. Donc, il va falloir qu'il ait de la volonté, de la dextérité, de la confiance en lui. Et il va falloir qu'il reste concentré sur son projet, parce que c'est quelqu'un d'impatient, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est quelqu'un d'impatient, donc il a envie de commencer, mais il voudrait déjà que ça soit fini, quoi. Je veux dire. Donc c'est quelqu'un qui est sur la bonne voie, mais il faut savoir qu'il y aura encore du travail à faire pour qu'il arrive vraiment à avoir quelque chose. C'est un peu comme ici notre jardinier qui va en train de planter ses graines. Les graines, bon, le lendemain, elles ne seront pas une plante. Il va falloir quand même qu'il l'entretienne, voilà, qu'il persévère pour avoir quelque chose de visuel, disons. Donc c'est vraiment le mot-clé. Pour moi, cette carte, c'est vraiment la carte d'action. C'est vraiment, on agit, hein. Et le magicien, c'est un peu la carte de l'élément air, parce qu'il est dans le mouvement. Au niveau de ma carte, alors moi je vois bien, pour l'instant je vois plutôt un artiste, hein. Je vous ai donné tout à l'heure dans les mots-clés, je vous ai donné au niveau des personnages, artistes, illusionnistes, acteurs aussi, parce que voilà, on a le fait de travailler, l'acteur il va travailler un personnage, il va travailler pour paraître quelqu'un d'autre. Ça peut être un peu illusionniste aussi quelque part aussi, hein, voilà, faire illusion. Donc il y a vraiment cette impression de travailler pour paraître aux autres, mais ça peut être voilà, un acteur, ça peut être un travailleur indépendant. Donc j'ai encore du mal à définir l'imagerie de mon battleur. J'aime bien l'imagerie ici, voilà, de ce jardinier qui plante sa graine. J'aime bien cette image, hein. Le fait d'agir pour aller vers quelque chose qu'on a envie. Donc je trouve que c'est intéressant le fait de planter la graine et de jardiner. J'aime bien aussi cette image. Donc peut-être que je resterai sur le fait de planter la graine pour obtenir quelque chose. Voilà pour moi, pour mon magicien. Et vous, maintenant, dites-moi un peu, vous, votre magicien, à quoi il ressemblerait si vous deviez le dessiner. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis
À bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.